Putain, j'ai une vie de merde. Putain, ma femme, elle kiffe les films de Kev Adams. Ma grand-mère, c'est une féministe nazie. Mon chien, ils sont au fil. Et mes enfants, écoutent du Jul. On m'appelle l'OVNI. Et voilà, c'est déjà la fin de ce point of view sur Inuyashiki. Non, je plaisante. Générique. Salut les otaku. Aujourd'hui, nous allons jeter un œil sur l'animé Inuyashiki. Tu es drôle, sache-le. Pas besoin de me le dire, hein, je savais déjà. Bref, parlons de cette œuvre. Inuyashiki l'Astéro est un seinen manga écrit et dessiné par Hiroya Oku. Il est prépublié entre janvier 2014 et juillet 2017 dans le magazine Evening et il est édité en 10 volumes reliés par Kodansha entre mai 2013 et septembre 2017. La version française est publiée par Kiyun depuis septembre 2015. Une adaptation en anime par le studio MAPPA est diffusée entre octobre et décembre 2017. Une adaptation en film live est prévue pour 2018. Tout ça est très intéressant, mais de quoi ça parle? Nous suivons l'histoire d'Ichiro Inuyashiki, un vieil homme seulement âgé de 58 ans qui n'a rien pour lui. Bien qu'il fait bien plus vieux, son corps le lâche et sa famille le méprise. Son seul soutien moral vient de sa chienne Shiba, Hanako. Alors qu'il vient d'apprendre qu'il va mourir sous peu d'un cancer, il sort une nuit pleurer de désespoir dans un parc. L'inattendu survient alors, il est frappé par une navette extraterrestre et meurt sur le coup. Mais pour effacer les traces de leur passage, il reconstruit son corps, faisant du petit vieillard un cyborg aux immenses pouvoirs. Quand il réalise peu à peu les capacités que son nouveau corps lui offre, il décide de faire le bien et de garder une part d'humanité. Cependant, un adolescent qui était avec lui au moment de l'explosion, Hiro Shishigami, a eu le même sort qu'Ichiro. Mais contrairement à ce dernier, Hiro devient un sociopathe qui utilise ses nouvelles capacités pour assassiner des gens, de ses camarades de classe qui l'agacent aux familles innocentes, y compris les jeunes enfants, juste pour s'amuser. Ces actes de cruauté impitoyable lui attirent l'attention de la police, qui ne peut rien faire pour l'arrêter, même s'il ne faut pas longtemps à Hiro pour devenir le criminel le plus recherché et le plus dangereux du pays. Alors parlons tout d'abord des points positifs. L'excellence de cet animé, c'est qu'il passe tout d'abord par l'humanité des personnages. Même si les deux deviennent des machines, ils représentent tous les deux une face extrême de l'humain. D'un côté, il y a un homme qui aide au niveau médical et au niveau sécurité. Et de notre côté, on a la personne qui, je pense, veut devenir le plus ignoble possible. Bang. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. En tout cas, j'ai vraiment aimé les moments de bonté entre les deux personnages. Des fois, on se dit, mais pourquoi on vit, quoi? Non, mais allô, quoi. La force aussi de cet animé, c'est que les deux personnages, ils sont riches en histoire. Ils sont très développés et du coup, on a de l'empathie pour chaque personnage. Du coup, on comprend aussi pourquoi ils font ça. Même si on voit clairement qui fait le bien et qui fait le mal, on arrive quand même à s'attacher à Hiro. On a vraiment envie qu'il arrête tout ça. Même si de temps en temps, on nous le fait croire. Jusqu'à qu'il se passe une couille avec quelqu'un de son entourage, sa famille, ses amis. En tout cas, c'est un personnage qui est très intéressant au niveau psychologie. Si on devait l'analyser, je pense que c'est lui qui souffre le plus entre les deux personnages. Eh, je peux me laisser pour souffrir, ok? Inuyashiki, par contre, a un traitement plus basique, on va dire. Le spectateur peut plus facilement se reconnaître à travers lui. Ouais, moi je vais identifier Hiro, t'as vu? Moi c'est un psychopathe, t'as un problème, tu veux te battre, tu veux te battre, tu veux te battre. Je vous avoue qu'au début, j'ai mal compris la trame de cet animé. Pour moi, la thématique de base, c'était sur la surutilisation des produits électroniques. Certaines scènes donnaient beaucoup d'importance sur les nouvelles technologies. D'ailleurs, certains meurtres se faisaient sur ces appareils. Du coup, cela m'a amené à cette thématique, l'hyperconnexion qu'on subit tous. Puis même si je me suis rendu compte que cette trame existait, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs thématiques beaucoup plus intéressantes au niveau de Inuyashiki. Elles nous font réfléchir sur la vie, sur la mort, sur la folie, si un humain posséderait ce pouvoir. Et puis bien sûr, ce qui est le bien et ce qui est le mal. Cette œuvre par contre possède beaucoup de scènes violentes. Cette violence-là nous emmène, comment dire ça, à prendre conscience sur le fait que si un humain aurait ce pouvoir-là, ça pourrait être très dangereux. En tout cas, cet animé nous propose les deux possibilités si quelqu'un aurait ce pouvoir. Bon, bien sûr, il peut être entre, mais en tout cas, les deux extrêmes, le bien et le mal.
Cet anime a l'air très intéressant. Tu as d'autres arguments? Concernant la bande son, j'ai vraiment adoré. Que ça soit l'opening, les OST, l'ending, j'ai tout adoré. D'ailleurs, les paroles de l'opening, alors j'ai trouvé qu'ils ont choisi la meilleure musique pour définir cet animé. Donc cette musique vient du groupe Man with a Mission et elle s'appelle My Hero. Hit me on the ground, hit me on the ground, hit me on the ground, hit me on the ground. Ah ouais, quand même. Concernant le niveau graphique, c'est la première fois de ma vie que j'adore l'utilisation de la CGI. Alors pour ceux qui savent pas ce qu'est la CGI, en fait c'est des images de synthèse. On a eu beaucoup de preuves comme quoi elle s'intégrait très mal dans la japanisation, comme par exemple avec Gantz ou par exemple aussi avec Ajin. Alors certes on peut chipoter sur une ou deux scènes dans Inuyashiki sur l'utilisation de la CGI, mais c'est surtout au niveau des personnages. Tout ce qui est animation, décor et tout ça, moi j'ai vraiment adoré. Limite je pourrais dire mieux, c'est que la CGI était obligatoire pour cet animé. Quand on voit le manga, l'utilisation de la CGI se fait de plus en plus et moi je trouve qu'elle s'améliore au fil du temps. En 2016 c'était vraiment caca, vraiment très très moche. Et ils ont passé un cap, fin 2017, pour moi c'est parfait. Je dis parfait mais il y a quand même 2-3 défauts. Je pense que d'ici 2018-2019 ça sera parfait. De toute façon ça peut pas être pire que l'animation de SAO. J'ai beaucoup donc adoré le background, le décor, les personnages, tout ce qui est aussi niveau combat dans le ciel et qu'on voyait... Quand on voyait le décor en bas, en fait, la ville, c'était vraiment... L'animation était bien faite, en tout cas. Les scènes de combat étaient d'ailleurs admirables. Eh oh, on veut les points négatifs maintenant, hein? Laisse-moi parler d'une dernière petite chose. Donc, dernier point positif de cette œuvre, c'est qu'il nous pousse émotionnellement. J'ai ressenti beaucoup de choses en regardant Inuyashiki. Je suis passé par la tristesse, la colère, la joie, et j'ai même failli pleurer à certains moments. Oh le pauvre, il a failli pleurer. Ok. Bref, passons maintenant au point négatif. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, premier point, j'avais vraiment envie qu'on sache quelque chose sur les extraterrestres. Pourquoi ils sont venus sur Terre? Pourquoi ils sont pas venus aider à la fin? Tout ça, ça manque. Perso, j'aurais vraiment apprécié une petite histoire au niveau des extraterrestres. Puis bien sûr, j'aurais bien aimé qu'on parle de la robotisation de ces deux personnages. N'en demande pas trop non plus, hein, il y a que 11 épisodes, tu sais. Deuxième point, la fin ne m'a pas vraiment convaincu. J'ai l'impression que l'histoire a été bâclée. On ne sait pas vraiment ce qu'il se passe. Au final. Certes, les deux sacrifices m'ont ému. Oh salut, je suis une météorite, je vais m'écraser sur la Terre, lol. Désolé pour le spoil. En fait, je pense que la seule raison sur le fait qu'ils ont mis cette fin, c'est pour qu'on se réattache à Hiro. Parce que bon, bien évidemment, il aurait pas pu faire le bien sur la Terre, c'était trop tard, hein. Il avait tué trop de gens, voilà, c'était mort pour lui. Mais bordel, c'est normal, il y a que 11 épisodes. Troisième point, l'anime est trop court, bordel. C'est ce que je te dis depuis le début. En fait, ça rejoint un peu les deux points négatifs. Un animé comme ça aurait clairement mérité un 24 épisodes. En rajoutant le double des épisodes, je pense qu'ils auraient pu du coup parler des extraterrestres et peut-être faire une fin un peu plus poussée quand même. Parce que tout l'animé, il nous propose vraiment un truc psychologique et tout ça. Et puis la fin, en fait, ils choisissent sa facilité pour la fin en fait. Bref, pour résumer, Inuyashiki est une œuvre très intéressante. Les thématiques, le personnage, les scénarios, tout est intéressant. Cet animé nous met vraiment un coup de poing dans la gueule. Moi perso, je me suis senti changé à la fin de cet animé. C'est vraiment une œuvre qui m'a marqué sur sa puissance de réflexion. Et ça mérite d'être vraiment très connu au niveau du public. Inuyashiki fait partie clairement de mes coups de cœur. C'est-à-dire qu'à la base, ça m'intéressait pas du tout. Et pour quelle raison? Bah en fait, je suis pas fan du tout de robotisation, de cyborg, de mecha et tout ça en fait. Enfin bref, voici la fin de ce point of view. Alors j'espère qu'il vous aura plu. Restez jusqu'à la fin car il y a forcément un petit bêtisier à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, que ce soit sur la vidéo, sur Inuyashiki pourquoi pas, sur le manga ou l'animé, n'importe quoi. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Mettez aussi un petit like, ça fait toujours plaisir. Déballez aussi la description, il y a toutes les informations me concernant au niveau réseaux sociaux, au niveau groupe Discord, etc. Donc n'hésitez pas à déballer la description. Sur ce, je vous laisse. Ciao l'ami. Oh putain, il y a une bûche-là, je peux pas passer, comment faire? Ok, j'arrive. Laissez-vous, je m'occupe du reste. Et non, putain, il est toujours là. J'arrive. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Putain, ça va débouler, ça va rien ces mecs, hein. Essaie de refaire la mort un peu moins Mario Cotillard si tu peux. Ça manque d'impact. Voilà, ça manque d'impact. Donc vas-y, tu fais ça. Attention, taisez-vous, go. Ta gueule. Laissez-vous, je m'occupe. Plus fort. Ah, fais chier. Je s'occupe de tout, j'allais dire. Je s'occupe de tout. Je s'appelle Groot.
Reportage d'une racaille de Marseille. On rencontre en Boilem. Vas-y. Racaille et homosexuel. Voilà. Qui est con. Comment je dois marcher? Comment on marche? Arrête, reviens, fais ça. Je dois répéter. Ouais, c'est vrai, alors. Ouais, vas-y, vas-y. Celui qui aura le doigt, il aura pas Ouais. Non, non, mais d'abord, je veux qu'il sorte le doigt justement. Vas-y, sors le doigt. Voilà. Sors le doigt, c'est trop bizarre. Là, tu regardes là-bas. Non, reste ce doigt comme Oui, ça. reste comme ça. Tu fais bang. Bon. Non, mais. Ça Il est va con, pas, ce mec. Avec une détermination dans le regard, tu vois. Bang. Non, c'est Silly Bang. Abonnez-vous. Désolé, je suis désolé. Toi, vas-y. Il y a plusieurs genres. Vas-y, vite, il y a un groupe qui arrive là. Enfin, une personne. Ouais, il y en a des gens derrière. Ouais, un groupe d'une personne. Ouais. Ma femme aime les films de Kinvey. Ton chien est zoophile. Mon chien est zoophile. Cavadam, Oui, c'est Kev Adams en plus. Ah oui, Il a dit le film de Kinvey. Ouais, Kinvey. Le film de Kinvey, ok. Le film de Kinvadams. Merde, je rigolais, excuse-moi, il faut le refaire. Attends, il y a un avion. De merde. Faut attendre qu'il se crache. Il faut un petit scratch. Justement. Puis j'ai ouais, puis il va rouler, faire rouler, je veux dire. C'est là, il tourne en Puis fait. voilà. Ouais, c'est clair. Et après il fait le tour du parc. Ouais, on a des mecs qui tournent, on va leur faire chier, alors on revient vite fait. C'est clair. Alors, C'est tu ce que je peux parlais, voir. moi. Tu peux plus ça, filmer une vidéo. T'as du boulot donc J'étais là-dedans. Ouais, Attends, il y a des putes. Alors que pensez-vous du réchauffement climatique? Ouais, moi je m'en dis. Attends, Attends, ça va être chaud. Il y a Besson et tout, attention. Je suis au bon endroit. Comme d'hab. Le mec il fait une résurrection et toi qui passe genre. Par hasard. Allez, y'a personne. Ouais, allez-y. Vite, y'a personne. Non mais vas-y, frère. Oh, t'as dit quoi? T'as dit quoi? J'ai dit quoi, non? Il était là quand t'as dit. Je m'en pas là. Vas-y. On s'en après. Allez. Go. Attends. Non, t'as pas go. Pas go, pas le jus d'orange, hein. Pas le jus de fruits. Oh, ferme-la. C'est naze. Je sais. Alors, battez-vous. Je rigole. C'est dommage là. On va faire un combat humoristique genre. Ouais, j'avoue. Tu vois, Bah, à la fin, genre genre, rapide. Genre super rapide, tu sais. mais ouais. Après, il y a ça, les combats, genre Ouais, genre quand les mecs trop vite. ils se font attaquer par la police et tout. Pas comme ça, mais je sais pas. Pourquoi j'ai fait un combat avec les Kamehameha et tout là? Non, Mais j'ai non, pas fait ça. Oh, fais chier. Alex il a peur.